Ajirowe wake mi pona. Ajirowe wake mi pona. Chaque être humain est programmé depuis sa conception dans le sein de sa mère pour être la créature qu'il est, une merveille de Dieu. Mais en proie aux difficultés de la vie, beaucoup de gens vivent plus dans le passé et ou dans le futur que dans le présent. Plusieurs ont choisi de baisser les bras, se refusent de se battre parce que n'attendant plus rien de la vie. Ces gens ont besoin d'un coup de pouce venant de personnes spécifiques. Nous, les consacrés, nous savons quel est notre rôle. Nous sommes des prophètes. Alors, comme prophète, il faut annoncer quoi? Ce que Jésus est venu faire. Redonner la vie aux gens. Remettre les gens debout. Comment on peut le faire? Entre autres, la PNL est un outil. La programmation neurolinguistique donne à tout un chacun les outils de connaissance et de compréhension de qui il est et de ce qu'il fait. Et la PNL, c'est un outil magnifique qui nous permet de scanner notre ordinateur, c'est-à-dire notre cerveau, pour comprendre comment il fonctionne et comment les autres fonctionnent. Parce qu'une fois qu'on a compris ça, on peut vivre très bien avec notre corps, avec notre être et aussi avoir une meilleure vie avec nos frères et sœurs. Ce challenge conduit le coach Cyril Niek et son équipe à entreprendre un programme au plan africain pour partager le concept. Le Tour d'Afrique de la PNL est un projet qui a pour objectif de nous connecter à notre continent et d'apporter notre contribution à la décolonisation mentale de notre continent. Et au-delà de ce noble objectif de décolonisation mentale et de restauration de chacun, la PNL va plus loin. Moi, je considère la PNL comme un outil d'évangélisation et de conversion. Quelqu'un qui fait la PNL, qui a appris la bienveillance, l'amour inconditionnel, le non-jugement, l'acceptation de l'autre, c'est énorme. Déjà, accepter de ne plus juger l'autre, c'est déjà beaucoup. La PNL est créée en Amérique au lendemain des 2 guerres mondiales qui ont mis l'humanité tout entière en lambeaux. Il y a eu des millions de morts qu'il y a eu. Et puis, l'humanité avait été dévaluée. Parce que quand il y a la guerre, il n'y a plus rien, il n'y a pas d'économie, il n'y a rien. Donc, l'Europe était dans la grande pauvreté. Il fallait se reconstruire. Et la reconstruction n'est pas seulement une reconstruction matérielle. Il faut reconstruire les mentalités. Il faut reconstruire les cœurs. Et c'est très difficile à reconstruire, les cœurs. Quand les gens se sont haïs au point de s'entretuer, pour se réconcilier, ça prend beaucoup. C'est comme ça que la PNL est née dans ce terreau-là, dans ce contexte-là. Les Américains qui ont créé cette PNL, finalement, l'ont installée dans les universités. Et vous voyez les grandes écoles américaines, comment elles sont. Elles utilisent la PNL toutes. Il y a les écoles, quand tu rentres dans cette école, tu sors excellent. Parce qu'ils savent comment on fabrique l'excellence. Et moi, je pense que cela ne doit pas rester seulement entre quelques personnes. Comme Mandela disait, ça ne devait pas être réservé à quelques élus. Non. Nous tous, nous avons la possibilité de briller parce que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Il n'a pas créé certains et d'autres, non. C'est pourquoi il est judicieux d'amener chacun à puiser dans le tréfonds de ses capacités par la motivation. Quand j'étais arrivé à Montréal, j'avais vu un jour écrit au métro. Le jour où vous direz à un jeune qu'il est capable, il vous croira. Et je vous dis, faites l'expérience. Dites à un jeune, à une personne, que tu es capable. Et dites-le avec tout votre être, pas seulement avec la bouche. La personne va réaliser ça. Elle va être capable. C'est ça. Ce que les anglophones appellent empowerment. L'empouvoirment. Alors, tu donnes le pouvoir à quelqu'un. Ce n'est pas la parole. Ce n'est pas la parole. C'est la parole. C'est pour ça que j'encourage, je dis aux gens, si vous êtes en formation ou responsable des jeunes, dites aux jeunes qui sont capables. Si vous êtes chef de famille ou bien mère de famille, dites à vos enfants qui sont capables. Dites à vos collègues, vos collaborateurs, tu es capable, je te fais confiance. Alors, tu vas faire ça, tu es capable, je te fais confiance, je sais que tu peux. Il va te ramener ça, il aura fait ça.
Mais si tu lui dis tu n'es pas capable, il va commencer à douter de lui. Et même ceux qui croient savoir, ça n'ira pas bien loin. En tant que science du cerveau, Robert Dills définit 6 niveaux de logique pour permettre à chacun de se connaître. Le premier, c'est l'environnement. Ça, c'est très important. Le deuxième, c'est le comportement. Le troisième, c'est les compétences. On appelle aussi les capacités ou les stratégies. C'est la même chose. Le quatrième, c'est les croyances et les valeurs. Le cinquième, c'est l'identité, où on questionne notre mission sur cette terre. Et le dernier niveau, le sixième, c'est le sens ou la spiritualité. La spiritualité, c'est la connexion à plus grand que soi. C'est ça la définition de la spiritualité. Comment je me connecte à plus grand que moi? Plus grand que moi, c'est Dieu, non? Nous, les chrétiens, c'est facile à comprendre. C'est le Christ, c'est Dieu le Père, c'est le Saint-Esprit. Notre spiritualité, elle est trinitaire. Mais elle est aussi mariale. Tout de suite, ce qui me monte à l'esprit, c'est la parole de Dieu qui nous dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Moi, je voudrais simplement remercier Coach Cyril pour avoir pris le risque de nous introduire dans cette belle aventure. Il n'est pas le fondateur de la PNL, vous l'aurez compris dans ses propos, mais d'avoir pris le risque de nous emballer tous dans ce projet de décolonisation mentale de l'Afrique, je pense que c'est grand, c'est beau et c'est noble. Et je veux aussi féliciter le coach d'avoir coopéré avec la grâce, d'avoir accepté la grâce, parce que d'autres personnes aussi pourraient tomber là-dessus et puis ils vont balayer ça de revers de main. Mais il a coopéré avec la grâce, il y est entré et cela est en train de faire son petit bonhomme de chemin. J'ai suivi la conférence du coach Cyril avec un très grand intérêt. Et ce que j'ai retenu, c'est qu'à partir de cet instant, je suis beaucoup plus déstressé. J'ai appris à déprogrammer beaucoup de choses et j'ai appris à oublier le passé et à ne plus trop penser à l'avenir. Je pense que cette formation doit être donnée dans des cas spécifiques qui m'intéressent. La belle preuve, c'est que c'est vrai que j'ai la contrainte professionnelle devant moi, mais tout de suite, je brûle d'envie d'être le premier à être sur les lieux de formation à partir du 6 prochain. Nous sommes tous des êtres programmés et il nous faut une reprogrammation après avoir écouté des éléments comme ce que nous avons écouté ce soir pour pouvoir nous repositionner. Quand tu entres dans cette aventure, tu prends conscience que tu peux beaucoup. Tu peux te restaurer. Tu peux entrer dans la vie que tu veux. Tu peux arrêter de vivre la vie qui n'est pas la tienne. Et je pense que majoritairement, sans porter de jugement, parce qu'en PNL, nous travaillons à ne pas être dans le jugement, combien de fois nous oscillons entre rester dans notre vie. Notre vie ne nous plaît pas et nous voulons vivre la vie des autres. Nous avons du mal à rester dans le présent. Le passé nous habite constamment et le futur que nous n'avons pas encore, c'est dans ce futur que nous nous projetons. Et nos quotidiens sont malheureusement ainsi vécus. Donc, avec la PNL, n'hésitons pas à aller au large. La PNL nous apprend à retourner à nos ressources et elle a tellement d'outils pour nous accompagner à réactiver même les ressources que nous n'avons pas. Et ce défi se pose à chacun sans exclusion. Autant que nous sommes, que ce soit les enseignants, les formateurs, nous avons l'obligation, la bienveillance d'accompagner les jeunes qui nous sont confiés dans la réalisation pleine de leurs objectifs, en les aidant à les clarifier, à les dépoussiérer, à mettre les mots réels sur ce qui les habite. Donc, c'est vraiment notre pouvoir qui est remis dans nos mains à travers la PNL. La PNL est un outil d'organisation professionnelle. Et nous avons vu ici plusieurs corporations, vous l'avez dit, on a eu des entrepreneurs qui étaient à cette conférence, des religieuses en très grand nombre, on a eu des prêtres qui sont là,
Nous avons aussi des jeunes étudiants et même des jeunes élèves qui sont venus. On a eu d'autres professionnels qui sont venus. Alors c'est la preuve que la PNL est inclusive. La PNL, c'est une approche qui s'intéresse à l'humain, peu importe son statut social, parce que nous sommes à la fin de la journée pareils, c'est-à-dire juste des humains qui ont besoin de grandir, qui ont besoin de se développer, qui ont besoin de s'épanouir. Et la PNL, c'est un outil justement de croissance, d'épanouissement individuel, peu importe le milieu dans lequel nous sommes, peu importe la corporation à laquelle nous appartenons. Donc avec la PNL, nous savons que nous avons là un outil qui permet aux organisations de grandir dans la bienveillance. Mieux, c'est une formation qui vous transforme. Et qui nous permet de découvrir vraiment la valeur que nous sommes et que nous avons et justement de la mettre au service de notre épanouissement et de l'épanouissement de ceux qui sont autour de nous. Avec les sœurs Oblates catéchistes petites servantes des pauvres, une convention vient d'être signée pour mettre en place au Bénin un centre de formation en programmation neurolinguistique. Dans les mois à venir, on aura la possibilité de faire ici au Bénin une formation en présentiel l'année longue en PNL. La perspective, c'est justement que le maximum de personnes puissent se former. Je fais un rêve, c'est que chaque famille béninoise a au moins une personne qui a fait la base PNL, au moins une personne par famille. Alors là, vous comprenez que ça demande, c'est un gros travail, et que la PNL reste plus seulement pour une élite, que ça puisse rentrer dans les écoles. Les perspectives, c'est qu'on enseigne dans les écoles, qu'elle puisse rentrer dans nos églises, dans nos paroisses, peu importe la dénomination religieuse, que la PNL puisse rentrer dans nos milieux de vie. Un tel projet requiert la contribution de tous pour réaliser l'objectif de notre nécessaire restauration. Le retour à la terre des ancêtres en vue de la restauration de l'Afrique devient ainsi un programme de vie pour le coach Cyril Niek et son équipe. Et quand je vois ici, dans ce pays, ce qu'on peut faire ensemble, c'est énorme. Yahweh a son job. Terra mbongoluo awenu memburlem wel sol benejemo.